Que les bénédictions soient chères toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle capsule. Oui, on m'appelle Sri Euseb Awandiono. Je suis homme de connaissance, je suis métaphysicien. Avant de commencer, je tiens à dire à vous qui me suivez, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, posez vos commentaires. Si vous aimez ce que nous faisons, posez vos commentaires. Mais je voudrais bien que vous likez correctement et beaucoup la vidéo. Nous allons aborder un thème très important, un thème d'actualité. Beaucoup se demandent certainement, mais qu'est-ce que le métaphysicien fait dans un thème d'actualité, de buzz? En réalité, derrière les choses se trouvent des choses. Et la meilleure manière de comprendre les choses, dans leur, en fait, véritable nature, c'est d'aller au-delà des choses. Et c'est le rôle que la métaphysique joue, car la métaphysique signifie au-delà du réel. Car en fait, le réel se justifie par son au-delà. Parce que l'au-delà énonce un aspect plus ou moins infini, un aspect illimité. L'esprit et l'essence des choses sont illimités. Mais c'est les choses dans leur forme qui sont limitées, c'est les choses dans leur manifestation qui sont limitées. C'est la notion de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Le thème de ce jour s'intitule Le discours de Guy Marius Sagna, lecture métaphysique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un sujet du moment qui fait le tour de la toile. Je vais dire la situation qu'il y a eu à la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, avec le discours de l'honorable député Guy Marius Sagna. Je vais poser une lecture métaphysique et typiquement métaphysique, dépouillée de tout élan politique. Bien. D'abord, pour commencer, la CEDEAO, la dite CEDEAO, est ce qu'on appelle la commission des États, la commission économique, ou bien la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bien, ce qui m'intéresse dans la définition de ce sigle, c'est la communauté. Ah oui, la communauté. C'est quoi la communauté? La communauté, en l'instant de toute chose, en l'instant de tout regroupement, est un système, vous voyez, de fusion d'un ensemble d'indices capacitaires. C'est un système dans lequel plusieurs pouvoirs capacitaires sont fusionnés pour créer en fait une structure magique d'interaction ou une structure d'interaction magique. Cela veut dire quoi? Une communauté est d'abord une source d'intelligence, car en fait la capacité est la base fonctionnelle de l'intelligence. L'intelligence fonctionne par la ligne capacitaire, par le pouvoir capacitaire. Donc, la fonction, l'élément, le pilier minimal, fondamental d'une communauté demeure l'intelligence. Quand on parle d'une communauté, ce qui prévaloir, ce qui domine tout, c'est l'intelligence commune. Car en fait, l'intelligence, la capacité relève de l'instance de l'intelligence. L'esprit
est intelligence. L'esprit, c'est ce que je vais appeler l'intelligence universelle. Et en fait, l'esprit a besoin d'une base fonctionnelle afin d'interagir. Il a besoin d'un centre opérationnel. Dans le centre opérationnel de l'esprit, en tant qu'intelligence transcendantale, c'est le mana ou la mémoire, ce que vous appelez l'indice capacité. Vous comprenez? Donc, lorsque je me retrouve dans un groupement dont les éléments qui se sont unis ne sont que des éléments capacitaires, l'élan minimal de ce regroupement demeure l'intelligence. Nous allons faire une analyse factuelle des choses. La CEDEAO répond-elle actuellement à cet enjeu-là? C'est la question auquel nous allons répondre. Est-ce que la CEDEAO répond-elle encore à cet enjeu? Parce que, en fait, ce qui est important dans l'idée d'une communauté, c'est la défense de l'identité commune. Ça veut dire qu'en fait, c'est plusieurs horizons qui se sont unis pour construire une identité commune. Donc, en fait, cette structure, une structure de la communauté, demeure une institution qui doit défendre et restaurer l'intégrité de cette identité-là. Premier aspect à souligner, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est plus une communauté. Ce n'est plus une communauté parce que une communauté, d'abord, fondamentalement, prône l'intelligence collective. Et qui parle d'intelligence collective, parle de la lumière identitaire. Lorsque nous prenons les décisions de la CEDEAO, depuis un moment, en quoi ça relève de lumière identitaire? Ça relève de lumière identitaire. En quoi cela prône une intelligence collective? En rien. Parce que nous avons tout simplement l'impression que on défend la cause d'une identité étrangère. On défend encore, en fait, on défend en fait les prérogatives d'une intelligence qui ne sont pas à nous, qui n'est pas propre à la CEDEAO. De ce constat, à première vue, on dira que la CEDEAO est en fait en prise à une crise identitaire. Et lorsque vous êtes en prise, lorsque vous êtes dans un élan de crise identitaire, vous êtes d'abord déconnecté de votre essence naturelle. L'essence naturelle de la CEDEAO, qui est de défendre l'intégrité identitaire des peuples de l'Afrique de l'Ouest. À partir du moment où vous perdez votre ligne identitaire, vous perdez votre ligne identitaire, vous perdez en même temps le pouvoir de votre mission. Je veux dire, vous quittez les verrous de votre mission, la mission pour laquelle vous avez été créé. La CEDEAO est en face, est au cœur d'une crise identitaire. Et lorsque vous êtes au cœur d'une crise identitaire, vous êtes tout simplement sur un chemin de la perdition. Lorsqu'on se retrouve sur un chemin de la perdition, on joue tout simplement au jeu sectien. Le jeu sectien, c'est le jeu d'illusion. On se prend pour ce qu'on n'est pas. On s'affiche, on se donne des prérogatives qui n'est pas les siennes.
Vous comprenez? De façon basique, en quoi la CEDEAO est un outil d'intervention dans des problèmes ou dans des situations nationaux. Et quand je prends cette situation selon laquelle il fallait faire la guerre, ce n'est pas pour rien que je choisis cette date pour faire cette vidéo, parce que ça fait exactement un an que la CNSP s'est installée au Niger. Et d'ailleurs, je me prépare dans les nouvelles vidéos pour révéler quelque chose sur le Niger. Pas quelque chose de maléfique, comme je l'ai fait pour Ibrahim Traoré. Je vous révèle qui est la réincarnation, où le général Abdulrahman Tiani est fondamentalement la réincarnation de qui? Lorsque vous allez avoir cette information, vous saurez le chemin, vous saurez la destinée, vous saurez en fait quelle chance l'univers essaie de redonner au Niger de se décoller. Donc, aujourd'hui, ça fait exactement un an qu'intervenir le coup d'État au Niger. Dans cette situation de coup d'État, nous avons constaté la décision de la CEDEAO de devenir une communauté de guerre ou de défense qui s'est choisi d'aller faire la guerre au Niger. D'abord, en Afrique, puisque nous sommes tous africains, du point de vue identitaire, l'Africain, ou dans nos us et coutumes, ce n'est pas parce que un enfant fait du mal qu'il faut décider en fait de le tuer ou de le priver de tout ce qui est vital, droit vitaux, de tous ses droits vitaux. Cela vient reconfirmer ce que je mets dans compromission identitaire. La CEDEAO ne se retrouve plus dans sa nature identitaire. La CEDEAO a en fait emprunté, je vais dire, une nouvelle image ou une nouvelle robe identitaire qui n'est pas la sienne. Et en fait, il y a un adage qui dit en France, il y a un adage africain qui dit, on ne se réunit pas pour être bête. On ne se réunit pas pour être bête. Lorsqu'il y a réunion, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui se réunissent, même si tout le monde est bête, il y a forcément un intelligent. Et à partir du moment dont une communauté, excusez-moi le terme, où un groupe devienne, tout le monde commence par être bête, ce groupe n'est plus utile. Ce groupe n'est plus utile. Venons typiquement au discours du député Guy Marius Sagna. Vous avez un discours qui clarifie le déclin identitaire de la CEDEAO. Vous avez un discours, en fait, qui vient, en fait, révéler ce que le ras-le-bol, je vais dire le ras-le-bol des sans-voix. Vous avez un discours qui fait le point situationnel, mais de façon profonde, du crise actuelle de la CEDEAO. Dites-moi, soyons sincères avec nous-mêmes. Dans son discours, il a dit ceci. Il a dit, la CEDEAO est une institution qui sert de base à rien pour certaines puissances étrangères. Mais vous devez savoir une chose.
à partir du moment dont l'oranger refuse de fonctionner dans sa nature d'oranger et décide d'être un canal au fonctionnement du bananier, alors c'est une source de destruction à la forêt. C'est une source de destruction à la forêt. Inévitablement, la CEDEAO actuellement est véritablement une base de destruction de nos peuples. Si on peut le dire ainsi. Parce qu'à partir du moment dont l'oranger se dépouille de ses prérogatives, dans les chartes que la CEDEAO s'est auto-adoptée, elle-même, personne ne l'a dit d'adopter, nulle part il est dit de constituer une base armée pour aller attaquer un pays parce qu'il est en contre-démocratie. Parce qu'en toute chose, je pense que la CEDEAO est une institution qui fait gravement preuve de manque d'intelligence situationnelle. Parce qu'il y a un adage qui dit aussi que les hommes n'ont pas été créés pour des lois, mais c'est les lois existaient avant des hommes. Si les lois existaient avant des hommes, ça veut dire que les hommes ont la possibilité, vous voyez, de recontextualiser les lois. Mais ce que vous appelez démocratie là, je pense que d'abord, c'est une connerie inventée par les Occidentaux pour peser le développement des Africains, qu'on le dise ainsi. Je dis bien, la démocratie, c'est une connerie inventée par les Occidentaux pour peser le développement des Africains. Bien, le cycle a fait que les pays africains ont accepté ça. Mais en fait, la démocratie ne doit pas prévaloir sur nos droits vitaux et en quelque sorte sur notre équilibre identitaire et tellurique. Les peuples africains actuellement sont en proie à une situation de terrorisme, à une situation de défense de leur intégrité territoriale, de leur intégrité territoriale sur le plan spirituel-matériel. Honnêtement, l'intelligence situationnelle voudrait qu'en fait, la démocratie s'adapte à cette réalité et permet au peuple de répondre prompt à cette situation du moment. Mais votre démocratie qui est de faire des élections, changer des présidents et autres, en quoi elle satisfait en fait de la situation du moment qu'est la vie du peuple et de la terre, de nos terres. Maintenant, lorsque vous dites que vous voulez aller faire de la guerre au peuple ou aux autorités parce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, écoutez, est-ce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes pour défendre leurs intérêts? Même le Suisse, même la République suisse, puisque le Suisse fait partie de l'UE, et vous savez bien avec moi que tous les pays de l'UE sont des pays démocratiques. Mais dans la constitution suisse, on dit dans les situations exceptionnelles qui obligent de la géostratégie, les chefs d'État civil laissent le pouvoir et donnent le pouvoir à l'armée afin que l'armée gère la situation en attendant de remettre le pouvoir. Mais on se joue de qui? Et c'est vous qui venez en Afrique, à travers nos chefs d'État, des nègres de salon, faire comme nous imposer la loi que vous avez inventée, mais que vous appliquez autrement. Nos dirigeants, précisément au sein de la CEDEAO, manquent de ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Parce que l'intelligence situationnelle voudrait que quelles que soient les lois, que les lois soient adaptées aux conditions, en fait, spirito-matérielles et géostratégiques des peuples ou des choses. Est-ce que actuellement, si le Niger se lève et fait des élections, ça va le sauver de sa situation actuelle? Est-ce qu'actuellement, lorsque le Burkina Faso va se lever, faire des élections, ça va régler la situation actuellement? Parce qu'ils sont en proie
Ils sont en proie à une situation d'intégrité et de suivi. Ce qui relève de la géostratégie. Mais jusqu'à preuve de contraire, je pense que quand on parle de la géostratégie, c'est les militaires qui sont maîtres de la géostratégie. Ce n'est pas que j'encourage les coups d'État, je n'encourage pas les coups d'État, mais comprenez ce que je dis. Vous dites que nous sommes dans une communauté qui est africaine et qui concerne nos peuples, mais les grandes décisions viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, vous dites que nous sommes dans une famille et nous avons notre chef de famille. Et la famille, on dit que le linge sale se lave en famille. Il y a des enfants qui ont foutu la merde dans la famille. Mais vous dites que non, ce n'est pas à moi de décider. Nous, on ne va pas décider de la punition que nous allons donner à nos enfants, mais que, en fait, c'est une autre famille qui va décider de la punition que nous allons donner à nos enfants qui ont foutu la merde. C'est-à-dire les sanctions inhumaines, idiotes de la CEDEAO. Je parle bien de ça. Pour être clair. Vous savez qu'entre Africains, on ne peut pas... L'Africain, parce que son frère, l'Africain ne va jamais priver son frère de ses besoins vitaux parce qu'il a foutu la merde. Vous savez que l'Africain ne ferait pas ça. Ça veut dire qu'en fait, cette décision de toujours faire prendre des sanctions inhumaines et idiotes ne vient pas des Africains, mais vient d'ailleurs. Vient d'un esprit, une idée, vient d'un esprit profondément occidentalisé. Ça, si vous me comprenez. L'esprit communautaire demande à ce que lorsque tu as quelque chose et ton frère n'en a pas, à partir du moment où vous faites partie de la même communauté, ce que tu as et les autres n'ont pas est pour nous tous. Certains pays n'ont pas le port, ils font partie de la CEDEAO, de la communauté. D'autres en ont. Mais normalement, l'esprit communautaire, l'idée communautaire, si on va faire preuve d'idée communautaire, c'est que notre port est leur port. Mais on décide de fermer ou de suspendre ces peuples-là de ce qu'il y a à nous tous. Donc, en fait, autrement dit, si ces petits éléments basiques qui ont été, en fait, refoulés par la CEDEAO elle-même, c'est un petit élément basique de ce que je vais appeler l'esprit communautaire, l'équilibre communautaire, qui a été bafoué par la CEDEAO mais elle-même. Je peux dire que la CEDEAO est une structure qui n'existe plus, honnêtement. Parce que toutes les prérogatives associées à une communauté, à une nature communautaire, ont été dépouillées. La CEDEAO est dépouillée de tout ça. On dit qu'il a accompli une mission soutie de ses propres moyens. Je ne peux pas vouloir faire mon développement et attendre que les moyens viennent des autres. Qui finance la CEDEAO? Qui finance la CEDEAO? Mais qui a l'argent a le pouvoir. Qui a l'argent a la décision. Si mon argent, si l'argent avec lequel je me nourris vient d'ailleurs, ou vient de telle personne, et vient essentiellement de telle personne, pourquoi voulez-vous pas que celui-là s'impose à moi? Je dis, je suis maître de ma maison, mais c'est une autre personne qui nourrit ma maison. Est-ce qu'on me comprend? Je suis incapable de mener une politique pouvant m'aider à avoir une certaine souveraineté en termes de moyens qui entrent dans mon propre suivi. Et ça, si vous me comprenez. Autre chose. Dans son discours, il a parlé des chefs d'État. Vous savez, moi, je suis un Africain. Sans
porter atteinte aux règles africaines qui demandent à ce qu'on ait de respect à l'aîné et aux autorités, je dirais ceci. Quel que soit qui vous êtes, en tant que chef d'État d'un pays, c'est le sang du pays qui circule d'abord dans votre veine. C'est le sang, c'est l'énergie tellurique de ce territoire-là qui circule en tout pour tout dans votre veine. Est-ce qu'on me comprend? Quelles que soient les situations dans lesquelles on se retrouvera, c'est la terre retiendra les actes que vous avez posés allant dans le sens de son équilibre. Allant dans le sens de son équilibre. Je pense que nos chefs d'État en Afrique, le constat est clair. Ce sont ces personnes, on vote les budgets, le bien commun est utilisé pour, en fait, l'intérêt d'une seule ou d'un groupe de personnes. Or, en tant que chef d'État, en tant que pharaon, vous ne vous appartenez plus, votre équilibre n'est plus important. C'est l'équilibre du tout qui devient important. C'est l'équilibre du tout qui devient important. Vous devez savoir que nous sommes à une ère dans l'ère du Verseau. L'un des symboliques de l'ère du Verseau, c'est l'écoulement du Nil, l'écoulement du Noun. Et l'écoulement du Noun relève ou bien ressort la capacité des peuples, des choses, des êtres, des créations à s'exprimer de façon libre. Nous ne sommes plus à une ère dont vous pouvez emprisonner les gens et les faire taire. Non. Non. Nous ne sommes plus à une ère dont vous pouvez prendre des bombes atomiques et venir exterminer un peuple tout en espérant que bon, ils ne vont plus rien dire. Non. L'ère du Verseau oblige les langues à se délier et à exprimer de façon libre ce qui est. Il y aura des milliers, à ne point fini, de Guy Marius Sagna. Vous allez le barni de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO. Mais je vous assure qu'en posant de tels actes, vous allez produire des milliers de Guy Marius Sagna. Eh bien oui, c'est la vérité. N'en déplaise à ces nègres ces esclaves de maison, ces nègres de salon qui pensent que bon, c'est parce qu'on est en accord ou c'est parce qu'on est dans les grâces. Quand on est dans les grâces, quand on se retrouve dans les grâces du colon, il faut faire n'importe quoi. Je lis sur les réseaux sociaux des interventions selon lesquelles lorsque il a commencé par parler, la vice-présidente de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO a voulu le carrer, n'a pas compris. Ben, en réalité, si nous suivons la scène, qui s'est mis dans un pan de déséquilibre dans la situation avant quelqu'un, je pense que c'est la vice-présidente de la CEDEAO. Parce que lorsque vous êtes à un certain poste de responsabilité, la première attitude qu'on vous impose, c'est le sens du management. Le management demande un certain contrôle des ardeurs et des émotions. Et en Afrique, un homme, une femme ne crie pas sur un homme. Même si c'est votre enfant. Une femme ne crie pas sur un homme. Tout cela, en fait, il y a un principe naturel qui dit chaque chose est à sa juste place. La dame, c'est la place qu'elle doit occuper exactement dans la situation, en fait, dans cette situation actuelle, ça. Le monsieur, celui qui est fait pour occuper la place du monsieur, c'est celui qui occupe c'est lui qui est en train de s'occuper cette place. Pour toujours ressortir le déclin identitaire de la CEDEAO. Si la CEDEAO est la CEDEAO, profondément encore liée à ses codes identitaires, eh bien oui, la dame ne ferait pas ça.
une femme, quel que soit son poste, son rang, ne crie pas, n'ose pas le ton sur un homme. C'est impossible. La femme n'ose pas le ton sur un homme en Afrique. Vous allez me parler d'émancipation, des conneries, oui. Mais chez nous en Afrique, là, la femme qui ose le ton sur un homme devient un homme. Je ne juge pas quelqu'un, mais je suis en train de faire une analyse situationnelle. Est-ce qu'on me comprend? Deuxième niveau. Il y a une chose qu'il faut dénoter. Oui, ceux qui font l'apologie du roi, c'est ceux-là qui sont contre le roi. Elle s'est érigée en défenseur de nos chefs d'État. Mais l'autre s'est mis dans sa posture du fou du roi. Dans les sociétés africaines, il y a toujours un fou qui doit dire la vérité au roi. Et le roi à qui on ne dit pas la vérité, et que c'est lui qui fait toujours bien, et qu'il y a toujours des gens qui sont là, à caresser ses bottes, à lécher ses bottes. Eh bien oui, ce roi-là, excusez-moi le terme, c'est de la matière fécale qu'on retrouve dans sa tenue. Tada wa numene madoa, sonda wa nomo la votome. Sonda wa nomo la votome. Donc si on me demande si le monsieur a manqué de respect à nos chefs d'État, je dirais non. Non, absolument non. Absolument non. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? Vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas répondre, il ne faut pas chercher à aller dans le sens du vrai ou faux, mais c'est vrai. Est-ce qu'il dit la vérité, oui ou non? Oui. Mais est-ce que du point de vue identitaire, le rôle qu'il est en train de jouer, est-ce qu'il ne fallait pas que quelqu'un joue ce rôle? Oui. Parce que dans toute société africaine, il y a toujours dans la cour royale un fou du roi. Les chefs d'État doivent alors remercier ce monsieur. Mais comme nous sommes dans un continent dont les valeurs identitaires sont boycottées au bénéfice d'une puissance impériale, je vais dire, à la sorte de suivi, en fait, les gens feront ce qu'ils doivent faire pour faire taire la vérité. Mais nous sommes à une ère dont la vérité ne peut plus faire taire la vérité. Car l'air du vaisseau, c'est l'air de l'eau, l'écoulement de l'eau. Mais l'eau symbolise la vérité. L'eau symbolise la vérité. Vous allez le tuer, vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez sembler vouloir le faire taire, mais vous allez produire des milliers de cette personne-là. Des milliers de Guy Marius Sagna. Eh bien oui, c'est ça. Nous sommes dans une ère dont les peuples africains sont en train de défendre un retour à leur équilibre identitaire. Tout ce qui ne rentre pas dans la nature identitaire des peuples est rejeté. C'est rejeté. Je vais vous faire une prophétie. Quel que soit tout ce que vous allez faire pour restaurer la CEDEAO va disparaître. Je répète, quels que soient vos efforts, vos apports pour défendre la CEDEAO, inévitablement la CEDEAO va disparaître. Le temps me donnera raison. Le temps nous donnera raison. Parce que lorsque une chose est dépouillée de ses valeurs identitaires, ou est omis dans une crise profondément identitaire, un déclin identitaire, s'il y a une destinée faite pour cette chose, inévitable pour cette chose, c'est celle de la perdition et de la disparition. Vous allez voir de plus en plus des personnes dans la maison qui vont commencer à décrier la maison. Et vous allez voir certaines personnes qui vont continuer par quand même vouloir, au lieu de revoir les bâtiments de la maison, au lieu de revoir la fondation de la maison, vouloir, je vais dire, renchérir un peu l'état de la maison, tout en jouant aux bébêtes des maîtres de la maison, des soi-disant maîtres de la maison.
la CEDEAO n'est plus une communauté. Car une communauté prône d'abord l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça adapte aussi aux situations. Dans plusieurs situations, la CEDEAO nous a montré qu'elle est dépouillée de toute intelligence situationnelle. Et à partir du moment dont vous faites preuve d'intelligence en tant que communauté, eh bien oui, vous êtes dépouillé des éléments essentiels constitutifs de la communauté. Les capacités. Quelles sont les capacités magiques? La CEDEAO est incapable de faire son propre financement. Oui, c'est normal. Ce n'est pas que les États n'ont pas d'argent. C'est parce que la CEDEAO la CEDEAO en tant que communauté est déconstruite. Voilà pourquoi ils sont incapables de faire leur propre financement. Parce que la capacité relève de l'indice capacitaire. Vous comprenez? Or, la communauté est la mise en commun des capacités. Étant donné que c'est une communauté détruite, elle devient une structure dépouillée de toute capacité et de toute capacité. Donc, il faut des gens pour les faire des choses. Il faut des gens pour les faire prendre des décisions. Il faut les gens pour les faire ci, il faut les gens pour les faire ça. C'est une communauté morte. Ça n'existe plus. La CEDEAO en tant que communauté, ça n'existe plus. Il y a juste une structure qui continue par soi-disant exister, mais qui disparaîtra avec le temps. Nous sommes à une ère dont vous avez donné la chance, en fait, aux milliers, millions, milliards de personnes comme les qui Marius Sagna. Vous voyez, d'apparaître. Je vous le dis, il ne sert à rien d'attaquer ce type-là. C'est ce que les gens disent tout bas, qu'il a dû dire tout haut. Mais en fait, j'ai cherché à me questionner parce que rien n'arrive au hasard. L'événement s'est déroulé le 20 juillet 2024. J'ai fait intervenir la numérosophie. Et quand je cherche, je vois le code d'évolution de cette date, ça fait 9. Mais le 9, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est ce que vous devez savoir. Lorsque je calcule le dénominateur commun ou le dénominateur commun de l'année, ça donne 8. Mais le 8, c'est la combativité et la justice. Et lorsque je mets le 8 et le 9 ensemble, cela donne en réalité le 17. Mais en fait, le 17, c'est tout simplement le chemin de la perfection. C'est tout simplement le cycle, entrer dans le cycle de la perfection. Mais le 17 retourne au 8. Le 8 qui parle du retour inévitable à l'équilibre des choses. J'espère que vous avez compris. J'espère que c'est bien rentré dans vos coquilles. J'espère bien que vous avez compris. Et lorsque je cherche la valeur secrète du 8 ou de cette date, je retrouve tout exactement 36. 36 qui fait 9. En fait, cette date représente la date des funérailles, des cérémonies funéraires de la CEDEAO en tant que communauté et en même temps la date de déclenchement d'un processus de création, voilà, du nouvel réseau. C'est ça la vérité. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive absolument au hasard. La nature s'arrange pour toujours revenir à son équilibre. Le temps me donnera raison. Ceci étant dit, portez-vous bien avec Hotep.